Les cylindres de révolution. Les cylindres de révolution sont des solides très utilisés dans la vie courante. Certaines boîtes de conserve ou les barils d'essence sont des exemples de cylindres de révolution. Un cylindre de révolution est un solide généré par un rectangle tournant autour de l'un de ses côtés. On dit que le rectangle a fait une révolution autour de son côté. Un cylindre de révolution possède deux bases circulaires parallèles et une surface latérale perpendiculaire aux bases. La distance AB est appelée hauteur du cylindre. Le périmètre de la base d'un cylindre de révolution correspond au périmètre du cercle de rayon R. P est égal à 2 fois pi fois R. Par exemple, calculons le périmètre de la base d'un pot à crayon de forme cylindrique et de rayon 9,5 cm. La base d'un cylindre est un cercle dont le périmètre P est égal à P est égal à 2 fois pi fois R. On a donc P égale 2 fois pi fois 9,5, soit P égale 19 pi cm. P est donc à peu près égal à 59,66 cm. Un cylindre de révolution est constitué de deux cercles identiques et d'un rectangle qui s'enroule autour des cercles. Tracer le patron d'un tel cylindre revient donc à tracer deux cercles et un rectangle de largeur, la hauteur du cylindre, et de longueur, le périmètre du cercle. Par exemple, calculons la largeur grand L du rectangle vert du patron suivant. La largeur du rectangle est égale au périmètre du cercle de rayon 2 cm. Or, le périmètre d'un cercle est égal à P égale 2 fois pi fois R. Donc, la longueur grand L est égale au périmètre P qui est égal à 2 fois pi fois R, soit grand L égale P égale 4 pi cm. Grand L est donc à peu près égal à 12,56 cm. L'aire latérale du cylindre correspond à l'aire du cylindre sans tenir compte de l'aire des bases. Donc l'aire latérale correspond à l'aire du rectangle vu sur le patron. Par conséquent, l'aire latérale est égale au périmètre d'une base multiplié par la hauteur du cylindre. Par exemple, calculons l'aire latérale A du vase en forme de cylindre suivant. La hauteur est de 25 cm et le rayon de la base de 4 cm. D'après la formule, on a A est égal à 2 fois pi fois 4 fois 25. A est égal à 200 pi cm², soit A est à peu près égal à 628 cm². Attention à ce que toutes les dimensions soient dans la même unité, ici en centimètres. Le volume du cylindre est égal à l'aire d'une base multipliée par la hauteur du cylindre. Sachant que l'aire d'une base correspond à l'aire du cercle de rayon R, on a l'aire d'une base du cylindre égale à pi fois R au carré. Donc, le volume du cylindre est égal à pi fois R au carré fois H. Par exemple, calculons le volume du vase précédent, avec H égale 25 cm et R égale 4 cm. D'après la formule, on a V égale pi fois 4 au carré fois 25, soit V
égale 400 pi cm3. Soit V est à peu près égal à 1256 cm3, soit V est à peu près égal à 1,256 décimètres cubes.